Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je vais te présenter dans cette vidéo l'analyse de mes tickets de course. À savoir que je fais mes courses tous les 15 jours. J'ai un budget de 400 € par mois. On est 4, donc il y a mes 3 enfants qui sont ados et moi. Et donc j'établis mes courses en fonction de ce que j'ai d'abord dans mes placards, dans mon réfrigérateur, mon congélateur. Avec ça, je fais mes menus et ensuite donc j'établis ma liste de courses. Donc je vais te détailler les dernières courses que j'ai faites. Donc je fais mes courses dans 4 magasins. Le premier est un magasin de producteurs qui se trouve dans la même ville où j'habite, donc à moins de 4 km de mon domicile. J'y achète essentiellement les fruits, les légumes, la viande, les fromages, les œufs, la farine. Tous les produits sont locaux. Parfois, il y a certains fruits et légumes qui sont bio, certains yaourts qui sont bio également. Tous sont de très bonne qualité, quels qu'ils soient, et les prix ne sont pas forcément plus chers que dans les grandes surfaces ou que sur le marché. Ça vaut vraiment le coup. Donc à force d'y aller, je connais tous les employés et ils savent que je suis dans une démarche zéro déchet et que les produits abîmés ne me gênent pas du tout. Donc quand ils en ont, ils pensent à moi évidemment. Donc en boucherie, j'ai pris de la volaille, 6 escalopes de poulet, pour lesquels j'ai prévu des faritas, j'ai prévu des nuggets, également d'en mettre dans les pizzas, et éventuellement s'il en reste, de les mettre dans une salade. Pour le bœuf, c'est de la viande hachée que j'ai pris pour faire des lasagnes. Ensuite, au niveau de la crèmerie, j'ai pris du fromage. Donc il y a 3 morceaux de fromage différents. Il y a de l'emmental, du cantal et du fromage de pays que j'ai répartis dans 2 boîtes, une par semaine. Et en crèmerie, ce sont des yaourts qui étaient en date courte, donc 1 € le paquet de 4, des yaourts locaux. Il y a des yaourts à la fraise et des yaourts à la pêche. Ensuite, comme tu peux le voir sur le ticket, j'ai pris des fruits et légumes abîmés qui sont à 90 centimes le kilo. Donc là, comme tu peux le voir, j'ai 2,725 kg de légumes abîmés. Dans ces légumes, il y avait des carottes, des concombres, il y avait également des courgettes, des poivrons et une aubergine et des tomates. Voilà, plus d'1 kilo de tomates. Il y a aussi des poireaux que j'ai prévus pour 2 repas, donc pour une quiche aux poireaux et pour une soupe, une courge spaghetti qui va me faire un repas entier, des oignons qui vont être répartis un peu partout. J'ai pris des pommes en fruits, j'ai également pris 2 pommelos, donc 1 kg de pommes de terre également, et à nouveau des tomates, mais là qui sont plus fermes que je vais pouvoir garder pour la 2e semaine. Et dans les fruits aussi, j'ai pris du raisin. Voilà. Tout ça donc me fait un total de 60,61 €, à savoir qu'il manque également 24 œufs pour 2,80 € qui apparaissent pas sur le ticket de caisse parce que je les ai pris plus tard vu qu'ils étaient en rupture de stock sur les œufs. Donc pour 60,61 €, j'ai à peu près 9 kg de fruits et légumes. J'ai 3 sortes de fromages différentes, j'ai 6 escalopes de poulet et j'ai entre 300 et 400 g de viande hachée de bœuf. Et j'ai également 8 yaourts. Sur la photo, les légumes qui sont abîmés. Donc tu vois, il y a 3 carottes orange, il y a un poivron orange, devant il y a un poivron vert, il y a l'aubergine, on voit elle est un peu flétrie. Les concombres qui sont un peu jaunes, mais qui sont toujours aussi fermes. Il y a une carotte jaune aussi. Les tomates qui sont dans la poche en papier, parce que les tomates, certaines étaient très molles, et pour pas en mettre partout dans ma poche de course, je les ai mises dedans. Tu peux voir également sur la partie gauche les bocaux pour le fromage. Donc il y a les 2 bocaux style le parfait avec le fromage, et derrière les boîtes avec les couvercles bleus, celle du dessus c'est le poulet, et celle d'en dessous c'est la viande hachée. Voilà. De là, je file ensuite sur le 2e magasin, qui est le magasin bio. Il se trouve à moins d'1 kilomètre l'un de l'autre. Donc dans ce magasin bio, je vais y acheter l'épicerie en vrac, je vais acheter du lait, de l'huile en vrac, du vinaigre, tout ce qui est condiments, également certains produits qui sont dans des bocaux, parfois des yaourts végétaux là plutôt. Je prends les tablettes pour le lave-vaisselle aussi qui sont en vrac, des produits de droguerie en vrac comme le percarbonate, le bicarbonate et tout ça, et les produits d'hygiène, hygiène pour le corps ou pour la maison parfois. Donc les prix sont un peu plus chers qu'en grande surface, mais le fait d'acheter en vrac me permet d'acheter donc juste la bonne quantité et donc ça compense. Même si c'est plus cher, vu que j'en achète que la quantité dont j'ai besoin, au final mon ticket de caisse est moins cher que ce que j'achèterais en grande surface pour une meilleure qualité. Donc là en premier, je te montre ce que j'achète en vrac. Donc il y a les pâtes.
Il y a deux variétés de pâtes. La première qui sont des pâtes locales faites avec des œufs frais qui sont à 6 € le kilo, qui sont très chers. C'est pour ça que j'en ai pris qu'une très petite quantité. Et ensuite j'ai pris des coquillettes. Donc les deux ensemble vont me faire 2 repas. Il y a ensuite des haricots rouges qui sont également en vrac et qui sont secs. J'ai pris également des pois chiches en tant que légumineuses. J'ai pris ensuite des biscuits fourrés au chocolat. Donc là, c'est à l'unité, même si ça se pèse au kilo. Moi, je les prends à l'unité. Donc j'en ai pris 8 pour tenir les 2 semaines. Et j'ai également pris du riz pour faire un risotto et une petite marge en plus pour rajouter en complément sur un autre plat. Donc tous ces aliments qui sont en vrac, je les mets dans des bocaux que j'amène à l'avance, qui sont tarés, pour pouvoir ensuite les remplir directement. Il n'y a que pour les aliments qui ne sont pas prévus, pour lesquels j'ai pas les bocaux, qui sont mis dans des poches à part. Voilà. Ensuite, j'ai pris des conserves. Donc au niveau des conserves, j'ai pris 2 boîtes de maïs doux. Et j'ai pris également un bocal de compote pomme-banane qui servira surtout pour la 2e semaine, quand les fruits seront tous consommés ou qui ne pourront plus être mangés à croquer, pour qu'on ait quand même un peu de fruits au niveau des desserts. Ensuite, au niveau des boissons, j'ai pris du jus de pomme, donc j'achète une brique de 3 litres, enfin c'est un big pack, enfin je ne sais plus comment on appelle ça. Vous savez, c'est un carton avec dedans une poche style aluminium sous vide et un petit robinet, donc j'achète une brique de 3 litres. Ça me revient moins cher que d'acheter 3 bouteilles d'1 litre. Et sachant que cette brique se conserve facilement 4 semaines, donc là en 2 semaines c'est largement assuré. Donc dès que je rentre à la maison, ce que je fais, c'est que je prends une bouteille d'1 litre qui est vide en verre et je la remplis tout de suite et je la mets dans le réfrigérateur. Et le carton en fait est rangé sur l'étagère. Voilà. Ensuite, j'ai également pris donc 2 briques de lait soja à la vanille et j'ai pris une bouteille d'huile de tournesol désodorisée. J'utilise à peu près, ça dépend des recettes, mais à peu près une bouteille tous les 15 jours. À savoir que je cuisine très peu avec le beurre, donc c'est surtout de l'huile pour les pâtisseries, pour la cuisine, un peu pour tout. Et ensuite, sur cette liste, il y a des produits que j'ai achetés qui n'étaient pas prévus, qui n'étaient pas sur ma liste de courses, un produit hors course. Et donc, ce sont les toutes premières pâtes que j'avais mis au début, qui sont les pâtes locales, qui sont très chères. Les biscuits également, qui n'étaient pas sur ma liste. Et également, j'ai rajouté des tartines craquantes. C'est comme des cracottes en fait, hein, c'est juste que Cracotte, c'est une marque. Donc là, c'est la marque du magasin. Donc ce sont les 3 aliments que j'ai achetés pour lesquels je ne les avais pas notés sur ma liste de courses. Donc ce qui peut justifier l'achat de ces aliments, c'est que j'ai fait les courses avec mes enfants. Et l'une de mes filles va dire ah, maman, pour changer, pourquoi on ne prendrait pas des pâtes comme ça? Donc j'en ai pris un petit peu. Et puis je veux bien des biscuits pour changer du gâteau. Donc j'ai pris un peu de biscuits. Et puis après, maman, pour le petit déjeuner, on peut prendre des cracottes. Donc j'ai pris une boîte de cracottes. Donc savoir que j'ai pris ces aliments parce que je savais que ça rentrait dans mon budget. Parce que comme tu peux le voir, j'ai malgré tout un ticket à 40,33 € pour tous ces aliments, même avec ces aliments qui n'étaient pas sur ma liste de courses. Donc point important, n'allez pas faire les courses avec vos enfants. Voilà, parce que c'est sûr, si tu vas faire tes courses avec tes enfants, tu t'achètes des aliments ou des produits que tu n'avais pas mis sur ta liste. Ça, c'est garanti. Donc là, tu vois, il y a mon sac de courses avec tous les aliments que j'ai achetés dans ce magasin. J'ai pris la photo en sortant en arrivant à la maison, avant de le vider. Donc ce qui est entouré, ce sont les aliments pour lesquels qui n'étaient pas dans ma liste en fait, pour lesquels j'avais pas de contenant. Parce que sinon, tu vois, j'y vais avec mes bocaux. Donc les pois chiches, les pâtes, les haricots rouges, tu vois, il y a l'étiquette avec la tare dessus, le code barre, pour le riz également. Puis bon, il y a la compote qui est en bocal et les 2 briques de lait. Et ensuite, les poches en papier avec les biscuits et avec les pâtes qui n'étaient pas prévues. Et également les cracottes. Et dès que je sors du magasin bio, donc je mets les courses dans le coffre et le magasin suivant, c'est le magasin de surgelé, pour pas le citer Picard, qui est mitoyen avec le magasin bio.
Donc du coup, je ne bouge pas la voiture. Donc chez Picard, je vais y acheter des légumes bruts découpés. J'y prends du poulet ou du poisson en alternance. J'y prends des glaces aussi et des plats individuels ou des pizzas pour les repas de secours. Donc je ne prends pas forcément des produits qui sont bio, je ne prends pas les plats préparés, sauf les plats individuels qui sont là en dépannage. Parce qu'en fait, tous ces produits-là reviennent vite très chers et ils ne sont pas forcément super bons en fait. Donc vaut mieux préparer des plats maison et anticiper. Donc j'utilise beaucoup ma carte de fidélité qui permet d'avoir 5% de remise sur certains produits à certains moments. Donc en priorité, je vais prendre ces aliments-là, enfin ces produits-là. Donc là, comme tu peux voir sur mon ticket de caisse, j'ai pris cette semaine des cordons bleus de poulet. Donc il y en a 6, ça va me faire un repas qui est prévu. Et les 3 autres seront pour la prochaine quinzaine. J'ai pris également donc des légumes bruts. Donc là, ce sont des haricots verts que j'ai pris. Ensuite, en produits transformés, j'ai pris une pizza au bœuf pour dépanner. Et j'ai pris également des plats individuels. Donc les plats individuels, il y en a 4. Comme tu peux voir, ces 3 produits transformés, ils sont avec la remise de 5%, sinon je ne les aurais pas pris. Donc 5%, c'est pas grand-chose, mais c'est toujours ça de prix. Et du coup, ces plats me servent en fait le midi quand mes enfants rentrent manger à la maison. Souvent, c'est les restes. Je fais un peu de rab sur le repas de la veille ou sur le repas du lendemain. Je prévois un peu plus et du coup, il y a 1 ou 2 parts en plus. Mais des fois, il se peut que le repas de la veille, il ait été super bon ou alors que les enfants avaient beaucoup plus faim que d'habitude. Du coup, il reste pas grand-chose. Donc, pour pas qu'elles se retrouvent sans rien, j'ai des plats de secours. Donc, à savoir que là, c'était du réassort. J'en achète 4 et les 4 tiennent facilement le mois. Donc c'est vraiment pour un dépannage exceptionnel. J'en achète pas d'avance au cas où pour stocker. Voilà. Donc là j'avais acheté ces produits-là parce que j'avais terminé ceux qui étaient à la maison. Donc évidemment chez Picard, comme j'étais avec mes enfants, j'ai acheté des produits qui n'étaient pas sur ma liste de courses. Et notamment ce sont les glaces. Donc 2 boîtes de 4 glaces. Donc je suis rentrée avec 8 glaces en plus. Et sur ces 2 boîtes, il y en a une qui bénéficiait des 5% de remise. Donc ça me fait un total en caisse que j'ai payé à 23,50 €. Donc j'ai eu 65 centimes de remise. C'est pas grand chose, mais c'est toujours ça de prix parce que tu cumules les petites sommes, à la fin ça te fait une grosse somme. Et donc une fois sortie du magasin, je passe par chez moi parce qu'en fait mon domicile est entre les deux et pour aller au supermarché. Et donc le supermarché se trouve à moins d'1 kilomètre de chez moi, mais à l'opposé en fait. Donc je m'arrête chez moi, je dépose les courses, je range surtout les surgelés au congélateur, les produits frais que je mets dans le réfrigérateur, et c'est tout. Et après donc je file au supermarché, et donc là j'achète ce que je prends pas dans les autres commerces. Donc ça va être par exemple le papier WC, des yaourts locaux, ça va être des produits en date courte aussi, j'en achète beaucoup. Ça va être de la charcuterie, certains produits transformés comme les produits végétariens, les simili-carnés. La pâte à tartiner aussi, parce que ma fille, celle qui en mange, ne mange que celle de ce magasin. Et je prends également certaines conserves et des boissons, comme le jus d'orange par exemple, parce que c'est celui de ce magasin qui est le meilleur au niveau du goût, qui leur plaît plus. Donc voilà, c'est dans ce magasin que j'achète. Donc là, sur mon ticket de caisse, comme tu peux voir, les 3 premiers articles inconnus, ce sont des produits en date courte, donc ils sont à 30% moins chers. Donc là, par exemple, le premier, c'était du jambon. C'était un paquet de 10 tranches de jambon. Ensuite, il y avait du pain à hamburger. Alors d'habitude, je le fais, mais là, pour changer, j'étais avec les enfants, elles ont voulu qu'on achète celui-là. Et j'ai également pris du pain hot dog, parce que j'ai prévu de faire des hot dogs. Donc pour changer, maman, on prend des hot dogs, du pain tout fait. J'ai pris également dans les produits hors liste, il y avait des chips, parce qu'avec les faritas, il faut manger des chips. Donc j'ai pris 2 paquets de chips, et également une de mes filles qui voulait absolument goûter une boisson. Donc on a pris cette boisson. Ça me fait un total de 42,01 €. Donc là encore j'ai bénéficié de remise immédiate, 1,29 €. Donc cumulé avec les autres remises d'avant, je suis pas loin des 2-3 € quoi. Voilà. Donc malgré le fait d'avoir acheté encore une fois des produits hors liste, je suis encore dans mon budget. Donc là, comme tu peux le voir sur le bilan,
Donc au magasin de producteur, j'en ai eu pour 63,41 €. Donc le ticket de caisse plus les œufs que j'avais acheté un peu après. Au magasin bio, 40,33 €. Au magasin surgelé, 23,50 € et au supermarché, 42,01 €. Donc ça fait un total pour 2 semaines de 169,25 €. Et sur ces 169,25 €, j'ai 17,08 € de produits hors liste qui n'étaient pas prévus. Donc malgré tout, malgré le fait d'avoir acheté ces produits hors liste, je reste quand même dans mon budget parce que là c'est pour 2 semaines et avec ça j'ai pas besoin d'aller racheter quoi que ce soit. Je tiens les 2 semaines facile. Éventuellement je peux acheter un peu de pain. Je vais peut-être acheter 3-4 baguettes sur les 2 semaines. Donc on va dire ça va pas dépasser les 6 euros. Je peux peut-être racheter un peu de fruits pour finir la semaine, mais c'est pareil, je ne vais pas dépasser les 5-10 €. Donc on va dire qu'on rajoute 15 euros, je suis quand même à 170-185 €. Donc je reste toujours dans mon budget pour les 2 semaines, hein. Je n'ai pas de dépassement.